emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon, consacré cette semaine à la police nationale. Soyez les bienvenus. Mes invités, justement, sur ce thème, Marianne Charret-Lassagne, vous êtes commissaire divisionnaire, directrice zonale au recrutement et à la formation de la police nationale pour la zone sud-est. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Dimitri, gardien de la paix stagiaire en fonction à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La police nationale qui a lancé il y a quelques semaines une grande campagne de recrutement. Un peu plus de 7000 postes sont à pourvoir aujourd'hui, dont 3500 gardiens de la paix. Marianne Charret-Lassagne, combien de postes sont à pourvoir dans notre région? Est-ce qu'on territorialise justement ou finalement il y a ces postes et après on ne sait pas forcément où ils vont être affectés? Alors sur les 7500 postes qui sont effectivement ouverts cette année en 2021, il y a quelques postes qui vont être territorialisés sur l'ensemble des concours. Ça dépend un peu des grades et des corps auxquels on prétend. Malgré tout, on est quand même beaucoup sur un recrutement national. Et notamment, on parle des gardiens de la paix, vous l'avez évoqué. Là, on est sur des concours nationaux et finalement, les affectations dépendront ensuite, bien sûr, des rangs de sortie et donc de la scolarité. On a simplement le concours de policier adjoint qui permet, nouvelle appellation des ADS peut-être, que vous connaissez plus, qui permet d'être sectorisé sur notre région, mais c'est la seule fonction qui permet de l'être. Les gardiens de la paix, ce sont les postes qui sont le plus recherchés, où il y a le plus de demandes aujourd'hui en tout cas? Je dirais que oui, et tant mieux parce que le métier de gardien de la paix, c'est vraiment la colonne vertébrale de la police nationale, de notre institution. C'est pour ça que c'est vraiment sur les 7500, on a 3500 effectivement postes de gardiens de la paix qui sont ouverts cette année, ce qui est un des plus gros recrutements de la police nationale dans son histoire. Et on parle simplement de recrutement à l'extérieur. Donc c'est 3500 postes pour peut-être ceux qui nous regardent, c'est-à-dire des recrues qui viennent de l'extérieur. Mais en plus à cela vont se rajouter des postes pour l'interne, ce qu'on appelle le concours interne. Alors comment se passe justement ce recrutement? Sur quels critères se fait la sélection aujourd'hui? Alors, je dirais que la sélection aujourd'hui, elle se fait évidemment sur de l'écrit. Après, ce sont des critères classiques de rédaction, de structuration de pensée. Il y a des sélections sportives, bien évidemment, puisqu'on a besoin pas forcément de sportifs de haut niveau, évidemment, dans la police, mais de gens qui sont qui ont une bonne forme physique. Et puis, on a ce qui est peut-être le plus sélectif, c'est l'épreuve de l'entretien oral. Et lors de l'entretien oral, on va essayer les jurys vont essayer de déceler véritablement les gens qui ont envie en fait de venir chez nous et qui ont envie de venir protéger la population. Je crois que c'est ça qu'on recherche le plus. Derrière, il y a une formation, évidemment. Oui, comment elle se passe cette formation? Alors cette formation, elle est un peu, elle est en pleine réforme en ce moment. Et cette formation, je dirais que dans les grandes lignes, elle se passe sur 24 mois et elle est donc ça fait quand même 2 ans de formation qui va se répartir entre une période de scolarité dans des écoles réparties sur tout le territoire national, donc des aspects, des apprentissages plus théoriques, même si on passe avec des simulations, des mises en situation, on essaye d'être le plus proche de la réalité du terrain, mais malgré tout, ça se fait au sein d'un cadre institutionnel. Et ensuite, et c'est ça, je pense, le plus important pour nos élèves et nos futurs gardiens de la paix, il y a un certain nombre de mois, encore une fois, c'est en train d'évoluer, qui se passe en fait, ce que Dimitri est en train de faire, qui se passe sur le terrain pour que nos futurs gardiens de la paix puissent voir au plus proche et se confrontent à la réalité de leur futur métier. Voilà. Dimitri, vous êtes donc gardien de la paix stagiaire. Justement, la police, pour vous, c'était une vocation? Alors, je dirais pas que c'était une vocation. J'ai pas forcément pensé à l'emploi de policier tout au long de ma jeunesse. J'y suis venu tout naturellement à la fin de mes études. J'ai trouvé que la sécurité doit être accessible à tous. Et je trouve pas ça normal personnellement que des amis, que des personnes, que la population normale ne puisse pas se balader tranquillement à n'importe quelle heure, dans n'importe quel secteur. Il y a toujours des craintes de se faire agresser, de se faire voler, dépouiller, et je suis pas d'accord. C'est vraiment cette volonté, cette envie de protéger la population aujourd'hui qui vous a entraîné à postuler, à devenir gardien de la paix. Tout à fait, de la justice pour tous. Le climat qui est pourtant très tendu aujourd'hui concernant les forces de l'ordre en France. Dimitri, les policiers sont quotidiennement pris pour cible aujourd'hui. Ça ne vous effraie pas? Ça n'a jamais été un frein pour vous dans votre décision? Ah non, surtout pas. En effet, la police nationale ne traverse pas forcément sa passe la plus facile, mais
il faut rester fort, il faut continuer à faire ce qu'on fait de notre mieux pour nos concitoyens. Aujourd'hui, on l'expliquait, vous êtes en formation sur le terrain justement pour voir comment ça se passe. Comment vous ressentez justement ce quotidien dans la peau d'un gardien de la paix en activité? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous sentez cette tension qui est décrite souvent par vos collègues aujourd'hui? La tension peut être présente, mais c'est en fonction des individus qu'on a en face de nous. C'est pas forcément une vérité vraie pour toute la population. Il y a des tensions, certes, mais pas avec la population en général. Il y a beaucoup de monde qui viennent à notre rencontre, qui nous félicitent, qui nous disent bravo pour ce que vous faites, heureusement que vous êtes là. Et ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer encore plus belle, de faire de notre mieux. Marianne Charest-Lassagne, est-ce que vous diriez que le contexte actuel change un peu la donne dans les campagnes de recrutement que vous lancez? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins de candidats qu'à une certaine époque? Alors, sur une époque très récente, sur on va dire les 5 dernières années, je dirais qu'effectivement, il y a une évolution des candidatures, mais qui est vraiment conjoncturelle et qui est due à la période post-attentat. Si vous voulez, en 2016, on a vu une explosion des candidatures, mais qui était vraiment fondée sur un critère très émotionnel. En fait, on a vu les gens qui nous applaudissaient dans la rue et cette envie de la population de venir nous aider, de venir participer et donc de s'engager en fait. Donc on est monté à des taux qu'on n'a jamais retrouvés, évidemment, à plus de, par exemple, en 2016, plus de 37 000 candidatures sur l'ensemble de nos concours, ce qui est énorme et ce qu'on n'a jamais vu. En revanche, évidemment, on est redescendu, mais vous voyez, malgré l'image qui est véhiculée, et pour contredire en fait une pensée peut-être populaire, les candidatures en 2020 sont plus importantes que les candidatures en 2019. Donc je dirais qu'il y a quand même une stabilité dans l'envie d'intégrer la police nationale, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et dans l'ensemble, quand on fait des sondages d'opinion, on le dit, on le rappelle, mais dans la majorité des cas, les Français ont toujours une vision très positive de la police nationale. Est-ce que tout de même, chez les candidats que vous rencontrez, vous sentez une certaine inquiétude? Est-ce qu'on vous pose des questions justement quand on voit ce qu'il se passe aujourd'hui? Vous le ressentez, vous, ou pas du tout? Alors je dirais que on le ressent un petit peu chez les candidats. Il y a évidemment, il y a quand même quelques peurs chez eux, des peurs qui sont légitimes effectivement et qu'on peut pas nier. Il y a la peur du regard des autres, du regard de leur entourage justement souvent, de cet uniforme, de comment l'entourage va accepter le fait qu'ils intègrent notre institution. Et il y a aussi ce qu'on entend en fait de plus en plus aussi, c'est la peur de la sanction si finalement ils sont pas dans le droit chemin parce que oui, avec le contexte des violences policières dont on a aussi beaucoup parlé. Alors moi je parlerai pas de violences policières, mais c'est un autre sujet parce que l'institution en fait met un haut niveau d'exigence en termes d'intégrité et c'est vrai que ça peut faire peur, cette image qui est renvoyée de attention, il faut qu'on soit évidemment intègre, donc parfois ça fait peur. En revanche, ce qu'on constate, c'est que malgré ces peurs-là, ils viennent quand même et malgré ces peurs-là, en fait, ils transcendent ces angoisses-là parce que l'envie de protéger encore une fois le sens de l'engagement et du dévouement est plus fort que ces peurs-là. Dimitri, Marianne parlait à l'instant de la vision des fois de l'entourage quand on fait ses choix de métier. Votre entourage, à vous, il a réagi comment quand vous avez dit « je vais rentrer dans la police nationale » ? Mais ils étaient contents pour moi, j'étais encore plus content pour moi-même. Non, c'était une réaction agréable. Ils ne sont pas inquiets de savoir qu'aujourd'hui vous êtes gardien de la paix et du danger qu'il peut y avoir autour de votre métier. Après, on va dire les mamans sont souvent les mêmes. C'est normal. Voilà, maman est souvent inquiète, mais ça va, ça se passe mieux qu'au début. Quand on regarde la télé, il ne se passe pas forcément les meilleures choses. Mon fiston, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, là, tout va bien. Et Marianne, pardon, je vous coupe, excusez-moi. Allez-y. Quelle qualité vous diriez qu'il faut avoir aujourd'hui pour être un bon candidat dans la police nationale? Le sens de l'engagement. Je pense que c'est vraiment ça la qualité primordiale, le sens de l'engagement pour protéger les autres et pour protéger la population. C'est vraiment ce qu'on recherche en priorité. Si vous aviez tous les deux rapidement en un mot un message à faire passer
aux personnes qui nous regardent ce soir, qui seraient peut-être tentées par l'aventure? Vous auriez envie de leur dire quoi, Marianne, pour commencer? J'aurais envie de leur dire que d'abord on fait un métier formidable et après 17 ans d'engagement pour le coup en ce qui me concerne, l'envie elle est toujours aussi présente et surtout on est dans une institution qui est moderne et qui se remet en question et qui sait se remettre en question et qui va permettre à des jeunes recrues avec ou sans diplôme de faire 1000 métiers différents dans plein de domaines différents et d'évoluer et de progresser. Et je crois que c'est ça qui est très important. Moi, j'ai eu la chance de rentrer directement, mais Dimitri, qui est là aujourd'hui, qui est ancien policier adjoint, peut-être que dans 15 ans, il sera à ma place et il a la possibilité de devenir commissaire. Et vous voyez, ça, je trouve qu'il y a peu d'institutions chez nous qui le permettent. Oui, il y a une telle évolution. Voilà. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Dimitri, rapidement, un message? Tout à fait. C'est que dans la police nationale, on n'y pense pas forcément, mais il y a beaucoup plus de métiers que ce qui peut paraître de l'extérieur. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de variantes de variations de carrière possibles. Donc c'est très riche, c'est très très riche. Je recommande à tous ceux qui nous regardent de se renseigner pour mieux être informés. Allez-y si vous avez envie d'y aller, bien sûr. Et justement, si vous avez envie d'y aller, si vous avez envie d'avoir des renseignements, n'hésitez pas pour intégrer la police nationale. Vous pouvez vous rendre au point d'information carrière qui est situé rue de la Charité dans le 2e arrondissement à Lyon. Vous serez accueillis, on répondra à toutes vos questions. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Vous restez avec nous, bien sûr, l'info se poursuit. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.